Donald Trump perd le contrôle, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Hier, à la Maison-Blanche, une scène qui a choqué le pays s'est déroulée en direct. Un président endormi lors d'une conférence de presse sans même réaliser que RFK Jr. se tenait juste à côté de lui. Comment peut-on être à ce point déconnecté de la réalité, surtout en pleine crise nationale? C'est une image presque surréaliste et pourtant elle est devenue une nouvelle norme. Mais attendez, ce n'est que la surface d'une histoire bien plus sombre. Ce qui se cache derrière ces actes de plus en plus bizarres, c'est un enchevêtrement d'ambitions personnelles et de décisions qui affectent tout un pays. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir maintenant va changer la façon dont vous voyez ce qui se passe réellement en coulisses. Ce n'est pas qu'un simple incident. Ce qui se passe actuellement avec Donald Trump dépasse largement les limites d'un simple déclin personnel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Son approbation est à un niveau historiquement bas, 37 % seulement. Un chiffre qui plonge à 26 % chez les Hispaniques et à 30 % chez les jeunes de 18 à 29 ans. Mais pourquoi cela devient-il si important pour vous, pour nous tous? Parce que ce n'est pas seulement une crise de popularité. Non, c'est une crise qui touche directement la stabilité du pays. Trump, apparemment perdu, est censé représenter une nation, mais il semble être déconnecté de la réalité, totalement à la dérive. Alors, pourquoi continuons-nous à lui donner autant de pouvoir, même face à une dégringolade aussi évidente? Et encore mieux, ce n'est même pas le pire. Attendez de voir comment tout cela va s'aggraver. La situation ne fait que se détériorer et les actions de Trump montrent à quel point il est déconnecté de la réalité. Prenez, par exemple, sa récente poursuite contre le gouvernement pour 10 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 10 milliards qu'il réclame pour dommages émotionnels après la divulgation de ses déclarations fiscales. Mais laissez-moi vous poser une question. Pourquoi une telle obsession à protéger une image de richesse quand en vérité, il n'a payé que 750 $ d'impôts sur des millions? Imaginez cela. Pendant que vous payez des impôts sur vos revenus, lui se cache derrière des stratagèmes pour échapper à sa part. Voilà l'éléphant dans la pièce. Si Trump était réellement si riche, pourquoi ne pas être fier de montrer ses déclarations fiscales comme chaque autre président l'a fait avant lui? Ce n'est pas un simple mensonge. C'est une mise en scène. Et ce n'est pas tout. Ce détail caché va complètement changer la façon dont vous voyez cette histoire. Ce n'est pas juste un incident isolé, c'est un schéma qui se répète. Chaque action de Trump semble plus déconnectée, plus erratique, comme si les choses s'aggravaient à chaque nouvelle étape. Regardez, par exemple, ses menaces récentes contre le Canada, où il a imposé des tarifs douaniers de 50 % sur les avions Gulfstream. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi ça compte? Voici la réponse. C'est une question de pouvoir et de manipulation économique à l'échelle mondiale. Trump ne se contente pas de créer des divisions à l'intérieur des États-Unis. Il pousse ses pions sur l'échiquier mondial, manipulant les relations internationales comme un jeu de domination. Ce n'est plus de la politique, c'est du spectacle à grande échelle. Et si vous pensiez que cela allait se calmer, détrompez-vous. Cela ne fait que commencer. Les événements prennent une ampleur inquiétante. Attendez de voir comment tout cela évolue, car le pire est à venir. Les contradictions se multiplient. Trump, d'un côté, s'en prend à ceux qui osent poser des questions sur ses actions, en particulier sur le film de Melania, qui semble davantage être une distraction qu'une œuvre digne d'intérêt. De l'autre, il poursuit un combat de plus en plus personnel contre le gouvernement qui pourtant a soutenu ses projets. L'absurdité devient flagrante quand il évoque un soutien public alors que ses décisions bénéficient principalement à une élite restreinte. Voilà pourquoi ses actions deviennent de plus en plus difficiles à justifier. Mais attendez, les événements s'accélèrent. En fait, ils s'intensifient à une vitesse inquiétante. Trump ne cesse de multiplier les actions imprévisibles. Après la poursuite contre le gouvernement, il enchaîne avec des déclarations déstabilisantes concernant le Canada, la Chine et même son propre entourage. Le tout dans un contexte où les Américains sont déjà en pleine crise économique. Pendant que les familles se battent pour joindre les deux bouts,
Lui, il joue à la guerre économique, imposant des tarifs douaniers exorbitants et attaquant ceux qui osent remettre en question sa gestion. Il se laisse également aller à des remarques absurdes sur ses ennemis, et ce n'est pas un simple dérapage. Ce sont des signes d'un contrôle de plus en plus fragile. L'instabilité de ses actions laisse entrevoir une perte totale de prise sur la réalité. Mais si tout cela continue, à quoi ressemblera l'avenir de l'Amérique sous son leadership? Le danger n'a jamais été aussi proche. À la fin de la journée, ces actions affectent profondément les Américains. Pendant que Trump gaspille des milliards en procès et en spectacles inutiles, des familles peinent à joindre les deux bouts. L'éducation, les soins de santé, la possibilité de s'offrir une maison, tout cela se dégrade. La question est simple. Comment pouvons-nous permettre à un homme qui ne semble même plus dans le jeu de continuer à influencer nos vies de cette manière? Si cela vous semble familier, si vous avez l'impression que vous êtes laissé pour compte dans ce système, dites-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela et la question est, combien de temps encore les Américains vont-ils accepter d'être pris en otage par ce spectacle? Mais il y a une réalité plus sinistre ici. Ce n'est pas seulement Trump, c'est tout un système qui le soutient, même quand ses actions défient la logique. Pourquoi cette lutte incessante contre l'État, contre les médias, contre ceux qui ne le soutiennent pas? La réponse réside dans une mécanique bien huilée de peur, de pouvoir et d'influence. Ce système fait des émules et maintient un statu quo qui profite aux plus puissants, même lorsque l'évidence se fait jour. Mais comment tout cela tient-il encore? Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Trump pourrait continuer à manipuler ses bases avec des discours déconnectés de la réalité, tout en poursuivant ses batailles personnelles. Mais de l'autre côté, il y a un mouvement croissant qui remet en question sa légitimité. Et l'érosion de son soutien populaire pourrait bien le rattraper. Mais qu'en est-il du futur proche? Qui décidera de la direction à suivre et que va-t-il falloir pour que ce cercle vicieux prenne fin? Au final, ce qui se passe avec Trump n'est pas seulement une question de politique. C'est un miroir qui reflète la manière dont le pouvoir peut être utilisé et abusé, et comment les illusions de richesse et de succès peuvent cacher des réalités bien plus sombres. Tout cela ne fait que commencer. Si vous avez suivi cette histoire, vous savez maintenant qu'il y a bien plus en jeu ici que ce qu'on nous montre à la surface. Ce n'est pas qu'un simple scandale, c'est un tournant majeur dans l'histoire moderne des États-Unis. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Pour ne rien manquer des prochaines révélations et analyses, abonnez-vous. Chaque nouvelle pièce du puzzle compte et la suite promet d'être encore plus explosive.